Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur plusieurs documents astrologiques assez intéressants qu'on a reçus. Oui, tout à fait. Au programme, un aperçu de l'été 2025, une analyse pour le signe du Lion sur l'année prochaine, et puis quelque chose d'assez étonnant sur astrologie et longévité. Notre but, c'est d'en tirer les points clés, les idées fortes. Bon, alors allons-y, regardons ça de plus près. D'accord. Alors pour commencer, l'été 2025, donc juin, juillet, août, les textes le décrivent comme une période avec des alignements planétaires assez marqués. Ah oui, lesquels par exemple? On parle de Vénus, de Jupiter, des configurations qui pourraient être plutôt favorables pour certains signes. Ça pourrait booster un peu l'épanouissement personnel, les relations. D'accord. Et justement, les documents mettent en avant 3 signes pour un été heureux, Vierge, Scorpion et Capricorne. C'est bien ça? C'est exactement ça. Pour la Vierge, l'accent serait mis sur les amitiés, le réseau social. Mhm. Surtout fin juin, début juillet, pendant la saison du Cancer. Et il y a aussi une mention d'énergie romantique qui monte. Ah, intéressant pour la Vierge. Oui, quand Mars sera direct en Vierge, c'est-à-dire qu'il avance normalement, ça c'est entre mi-juin et début août. Donc potentiellement de nouvelles rencontres ou un regain de flamme. D'accord, une énergie plus directe, on peut dire. Et le Scorpion alors? Les sources parlent d'un été très, très romantique. Ah oui, pour le Scorpion, ça semble être un point central cet été-là. Et là, ça devient vraiment intriguant. Vénus arrive en Gémeaux début juillet. C'est ça, dès le 4 juillet. Et ça favoriserait des connexions profondes, passionnées. C'est curieux, non? Gémeaux, c'est plutôt léger, aérien, et Scorpion, intense, profond. Ben justement, les textes suggèrent que ce mélange pourrait créer une dynamique intéressante. La communication des Gémeaux, qui rencontre l'intensité Scorpion, ça pourrait mener à des échanges stimulants, profonds, D'accord, idéal apparemment pour renforcer une relation ou faire une rencontre qui marque. je vois. Et le troisième signe, le Capricorne, souvent perçu comme plus travailleur, peut-être moins centré sur le cœur. Eh bien lui aussi, d'après ces documents, pourrait avoir un été plutôt sympa côté cœur. D'abord Vénus en Taureau, en juin-juillet. Mhm. Ça amènerait de la sensualité, de la créativité. Et puis, Vénus passe dans sa 7e maison, celle des partenariats, des unions. Ah oui, la maison du couple. Voilà, ça c'est dès fin juillet, et ça viendrait renforcer les liens, les connexions émotionnelles. C'est un peu comme un rappel, même pour le Capricorne, de l'importance des relations. Bon, un été potentiellement riche pour ces 3 signes, mais si on regarde sur l'année entière, les sources se sont aussi penchées sur le Lion pour 2025. Qu'est-ce qui ressort? Alors, pour le Lion en 2025, c'est assez varié. Pour la santé, on parle d'une grande vitalité. Ça, c'est typique du Lion. Oui, mais attention, risque de surmenage. Le conseil, c'est de faire des pauses, de chercher le calme, yoga, méditation, ce genre de choses, et bien sûr, l'alimentation. D'accord, l'équilibre habituel à trouver. Et côté travail? Au travail, les efforts passés pourraient commencer à payer. Mais, petit bémol sur l'ego. Ah, Il faudrait faire attention à écouter les autres, à déléguer. Mais la créativité est là, à utiliser pour des projets ambitieux. d'accord. Et l'argent, les amours, ça donne quoi? Alors, les finances. Les sources utilisent le mot safari. Un safari. C'est-à-dire? Mais des opportunités, oui, mais aussi un risque de dépense un peu, pour l'image, pour paraître. D'accord, attention aux dépenses impulsives. Exactement. Le conseil, c'est épargner, investir, mais prudemment. Côté cœur, pour les couples, passion, oui, mais gare aux disputes. Communication donc. Voilà, communication calme, attention sincère. Et pour les célibataires, des rencontres fortes sont possibles, mais il est conseillé de ne pas se précipiter. Cherchez l'authenticité. Et il y avait aussi ce message de l'univers pour le Lion, non? Oui, c'est ça. En gros, écouter son cœur, ses besoins, partager sa lumière, mais sans oublier de se reposer. Un appel à l'équilibre en somme. Bien noté pour les lions. Passons au dernier point de notre exploration, ce lien. Assez inattendu entre certains signes et la longévité. C'est une affirmation forte, ça. Oui, c'est une idée avancée dans une des sources. Elle suggère que 3 signes pourraient être liés à une plus grande longévité. Et lesquels? Il s'agit du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Tiens, encore la Vierge et le Capricorne. Oui, pour le Capricorne, la source associe ça à la discipline, à une bonne gestion du stress, une attitude zen, dit le texte, et à la régularité dans les soins. Logique, quelque part. Et le Taureau et la Vierge? Le taureau est décrit comme résistant, un survivant têtu, qui apprécie les plaisirs simples, bien ancrés,
Et la Vierge, elle est vue comme la reine de la prévention, attentive aux détails de santé, perfectionniste même dans son bien-être. Ce qui est intéressant, c'est que la source ne parle pas juste de chance, elle lie ça à des comportements. La discipline du Capricorne, la prévention de la Vierge, la résistance du Taureau. Ça suggère que la longévité, ça se cultiverait aussi par des habitudes. C'est une perspective intéressante. Voilà donc un tour d'horizon de ce que nous disent ces documents, l'été 2025, le parcours du lion, cette hypothèse sur la longévité. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? Je crois que l'essentiel, c'est de se rappeler que l'astrologie telle qu'elle est présentée ici, c'est une grille de lecture, une interprétation des potentialités. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Exactement. Les choix qu'on fait, nos actions, ça reste le plus important, évidemment. D'accord. Et peut-être une dernière petite chose pour réfléchir. Au-delà des prédictions, on peut se demander ce que ça dit de nous, cette recherche de sens dans les astres. Hmm. Est-ce que ça reflète un besoin d'orientation, une façon de comprendre des influences possibles sur nos vies, ou peut-être d'explorer cette tension entre ben, le destin et notre liberté de choix? Une question ouverte.